Aujourd'hui, je vais présenter la Aujourd'hui, je vais présenter la première partie de mon histoire qui s'appelle la Baresheda. La Baresheda, c'est un esprit maléfique que j'ai inventé. Ça ne veut absolument rien dire. Je précise que ça ne veut absolument rien dire, la Baresheda. C'est un mot totalement inventé. Et donc, c'est un esprit maléfique qui vit dans une maison. Je vais présenter la première partie et ensuite je présenterai la deuxième. Ensuite, je présenterai la troisième. Et puis la quatrième, et au fur et à mesure, je continuerai à écrire et je présenterai les parties les unes après les autres jusqu'à ce que l'histoire soit finie. Aujourd'hui, on est sur la première partie. Je commence. Légèrement à côté du feu, je voyais dehors le vent qui souffle. Un peu plus loin, un arbre s'effondre sur le lac. L'eau jaillissait avec une telle hauteur que si l'arbre était encore debout, l'eau aurait très certainement pu atteindre la première branche, à une telle hauteur, mais en un éclair, la maison se plongea dans le noir. À l'extérieur, des hommes et des femmes, devant la porte, se tenaient la main. Leurs doigts étaient recouverts de sang. Un homme vêtu d'un vêtement blanc s'est avancé, déposant à mes pieds un agneau mort à la gorge tranchée. Son sang entre les feuilles mortes s'écoulait le long du bord de mes pieds. Son sang entre les feuilles mortes s'écoulait le long du bord de mes pieds nus. La porte se referma de plein fouet, et je vis l'enfer. Devant moi, une silhouette noire qui me murmure à l'oreille. Peu importe ce qui se passait, je devais trouver une solution. Je suis descendu à la cave, et j'ai vu un médecin, avec une blouse blanche, tachée de sang encore fraîchement dégoulinant de sa veste blanche. Quand j'ai réussi à apercevoir le vide dans ses yeux, cette petite fille m'a tenu la main. Elle rigolait. Mais c'était d'une telle violence. Elle rigolait, mais c'était d'une telle violence que la peur faisait apparaître tout le long de mon dos une froideur, un froid. C'était d'une telle violence que la peur faisait s'hérisser les poils de mon corps. C'était d'une telle violence que la peur faisait s'hérisser les poils de mes bras. Peu de temps après, j'ai eu la sensation, bien plus terrifiante que l'enfer, d'un courant d'air froid tout le long de ma colonne vertébrale. Comme si le néant venait de souffler un vent froid entre mes côtes. Mais c'est alors que sur mon dos, je sentis que le néant venait de souffler un vent froid sur ma colonne vertébrale. J'avais déjà senti, quand cette fille était là, que sur mes bras, mes poils venaient à s'hérisser. Je suis alors retourné avec un couteau à la cave. Pour pouvoir regarder le pentagramme. Il était sur le mur. Les murs qui saignaient de l'argile rouge carmin. Pendant un instant, j'ai bien cru voir du sang. Mais il était déjà trop tard. Le temps que je referme la porte derrière moi. Devant le pentagramme, 4 petits-enfants sont apparus. 4 petits-enfants sont apparus, habillés comme en 1990. Il y avait une jeune fille avec des yeux brillants. Et de son côté droit à elle, il y avait 3 autres garçons, qui tenaient en main un morceau de miroir, qu'ils serraient très fort, tellement fort que ça les faisait saigner. Les 3 garçons avaient en main un morceau du miroir,
ça les faisait saigner. Voilà, ça c'est la première partie.